Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la paix et l'amour du Christ soient avec chacun de nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle le Vénérable Suprême Évangéliste Yves Jonas Aoyo. Je suis le chargé de la paroisse Bethléem en France. Je fais cette vidéo pour donner 7 secrets pour le chrétien céleste qui veut avoir la longévité à l'église. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le premier secret que vous devez savoir, c'est que beaucoup de gens disent que nous sommes des chrétiens célestes. Dieu nous connaît, donc il peut faire tout pour nous. Même si nous ne nous demandons pas, il peut nous le faire. Évidemment, même si nous ne demandons pas, il veut nous le faire. Mais Dieu prend plaisir que tu lui demandes. Donc c'est une erreur. Premier secret, il faut prier. Il faut prier et demander ce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu es chrétien céleste et que tu vas à l'église tous les jours que tu auras tout ce que tu veux, non. Il faut prier et puis il faut demander à Dieu. Dieu dit que avant que vous ne vous mettiez à genoux, je sais ce dont vous avez besoin, mais je prends plaisir que vous me le demandiez. Premier secret. Donc c'est pour cela que le chrétien doit être celui qui prie à tout moment. Ce n'est pas les prières kilométriques qui sont les plus importantes, mais c'est la prière qui vient du cœur. Tu dis à Dieu ce dont tu as besoin. Et tu insistes là-dessus, tu dis, tu demandes. Premier secret. Deuxième secret, vous vous levez le matin, vous devez prier. Le soir, vous devez remercier Dieu. Pourquoi? Nous sommes 7 milliards sur la terre. Mais supposons un instant que tu es un père et que tu as 7 milliards d'enfants. Et que tous les jours, ces enfants, personne ne vient te dire bonjour. Mais tu vas te préoccuper de celui qui te dit bonjour. Tu vas aimer l'enfant qui prend soin de toi, qui te dit bonjour chaque matin et chaque soir. Qui fait câlin à son père. C'est la même chose avec Dieu. La prière, c'est de remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Le matin, remettre la journée dans sa main. Ô Seigneur, je te confie cette journée, assiste-moi, protège-moi. Et vous savez que dans l'église du christianisme céleste, il y a 3 clés pour la prière. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. C'est ces 3 clés-là qui ouvrent le ciel et les anges descendent. Et tu demandes la rémission de ton péché. Et puis tu demandes ce que tu veux pour la journée. Le soir, tu fais la même chose pour remercier Dieu pour la journée. Tu es distingué. Parce que quand tu pries, quand tu dis Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, tu ouvres le ciel et les anges descendent pour venir écouter ce que tu veux dire au Seigneur. Et le soir, quand tu le remercies, les anges viennent écouter aussi le remerciement et ils viennent signaler à Dieu. Donc tu es sur le fuseau de ton Père du matin jusqu'au soir. Deuxième clé pour quelqu'un qui veut avoir la longévité dans l'église du christianisme céleste. Troisième clé, c'est les 10 commandements. Ça, vous devez le savoir. Connaître les 10 commandements et essayer de les appliquer. C'est fondamental.
si vous ne respectez pas les commandements, si vous ne respectez pas les lois que Dieu a données à Moïse, n'attendez rien. N'attendez rien. Beaucoup de gens disent, mais j'ai la foi. Tu as une foi, mais tu n'as pas d'œuvre. Pour montrer que tu as ta foi, les commandements qui sont là, ils sont clairs. Hein? Tu cherches à tuer l'autre, tu cherches à voler. Oh, tu dis que tu as la foi en Christ. Alors, Christ n'a pas dit de voler. Donc, les 10 commandements sont importants. Maintenant, la quatrième chose que je vais vous demander, c'est de créer une activité sur votre paroisse que vous animez. Créez une activité sur votre paroisse que vous animez pour Dieu. Considérez que vous êtes dans un champ. Et celui qui vous a confié le champ, c'est Jésus-Christ qui vous a confié le champ. Et tout le champ doit être labouré. Donc, choisissez une partie de ce champ-là, élaborez-le et entretenez-le jusqu'à qu'il y ait des fruits. Donc, créez une activité sur votre paroisse et animez cette activité-là. Vous savez, tout ce que vous faites, Dieu voit. Dieu n'a pas de passé. Dieu voit. Donc, il connaît vos capacités et vos besoins. Donc, si vous pouvez faire quelque chose pour être utile aux hommes et aux femmes qui sont autour de vous, dans votre paroisse, faites-le. Vous pouvez faire ces choses-là aussi dans le monde. Vous croyez que ceux qui créent des entreprises n'aiment pas Dieu? Si vous créez une entreprise qui règle le problème des gens, qui aide des gens, ça veut dire que vous êtes utile pour votre génération. Vous êtes utile pour Dieu. Parce que Dieu ne descendra plus du ciel pour faire ces choses-là. C'est vous. Et il utilisera les bonnes volontés qui sont parmi vous. Dieu n'est pas un dictateur. Il n'est pas un dictateur. Donc si tu ne veux pas faire, tu ne le feras pas. Il ne t'obligera pas à faire quelque chose. Mais si tu le fais et tu le fais très bien, avec cœur, il va te bénir. La parabole des talents, à travers la Bible, vous en témoigne. Maintenant, soyez fidèles à une paroisse. Soyez fidèles à une paroisse. Pourquoi? Parce que là où vous priez, là où vous faites votre dîme, il y a un ange qui vous suit là et qui peut venir vous amener des choses. Beaucoup de gens disent non, Dieu est esprit, il sait là où je suis, même si je suis à Porte-Novo ou bien je suis en France, il saura que je suis là-bas, il m'amènera. Oui, si tu travailles en France et que tu as ta paroisse en France et que tu vas à l'église en France, l'ange qui est là viendra pour t'apporter ce dont tu as besoin. Mais si tu n'es fixé nulle part, que tu fais le vagabondage, tu passes de paroisse en paroisse, on ne peut pas te lier à une paroisse parce que tu dis que Dieu est esprit. Je vais vous donner un exemple très simple. C'était en 2004,
j'avais la paroisse Bethléem encore à la maison. Et j'ai ma maman, la mère de mon frère Aoyo Didier, qui était, je l'avais amené en France pour m'aider à régler le problème de Oli que j'avais à l'époque. Et on était à la maison. Donc les mercredis, je faisais le culte chez moi. Et à 9 h, elle descendait et on faisait le culte en bas au salon. Et des jeunes filles venaient à l'époque pour venir faire leur exposition à la maison. On priait, ils faisaient leur exposition. Et il y a une fille, elle s'appelait Justine. Elle voulait avoir de l'enfant. Et chaque mercredi, elle venait. Et il y a un mercredi où elle n'est pas venue. Et ce mercredi-là, l'ange a amené le bébé. Et la maman Oli a vu le bébé qui a amené. Et on dit, c'est pour Justine. Et elle n'était pas là. Alors, je ne sais pas si elle a pu accoucher et qu'elle a pu avoir cet enfant. Je ne sais pas. Mais ce jour-là, l'ange avait amené l'enfant. C'est là où j'ai compris l'importance de se fixer sur une paroisse. Parce qu'il y a beaucoup de grâces que vous pouvez avoir sur votre paroisse. Et le fait que vous vagabondez de part et d'autre, l'ange amène et vous ne vous trouve pas. C'est aussi une punition pour vous. Parce que soyez fidèles à votre paroisse. Aidez votre paroisse à grandir. Mais ne soyez pas des vagabonds à droite, à gauche. Dieu n'aime pas ces choses-là. Donc, attachez-vous à une paroisse. Soyez fidèles. Soyez importants dans la paroisse. Pour que lorsque vous n'êtes pas là, on dise, ah, tel papa, je ne le vois pas. Telle maman, je ne la vois pas. Parce qu'elle est importante. Je ne parle pas des bagarres de chef. Hein. Je parle de l'honnêteté, de partage. Parce que quand vous êtes sur une paroisse, que vous partagez avec les gens qui sont là, et que vous aidez les gens qui sont là, je crois que Dieu est un Dieu d'amour. Alors, les doléances. Vous savez, moi, je suis un devancier quand même qui pense beaucoup que la foi est importante. Mais je découvre avec Dieu que Dieu ne travaille pas comme nous pensons. À 6 h du matin, lorsqu'on vient sonner la cloche sur une paroisse, les anges descendent. Et quand les anges descendent, elles demandent qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Et c'est pour cela que ma maman m'a dit, elle a une Oli, elle m'a dit, ceux qui ont des problèmes, écrivez les problèmes que vous avez dans une enveloppe. Vous avez un dossier qui doit aller à la préfecture, à la mairie. Vous voulez acheter une maison, vous voulez investir. Mettez-la dans une enveloppe, fermez-la pour le secret et glissez-la à votre maître d'hôtel, qu'il mette ça à l'hôtel pour vous. Parce qu'à 6 h du matin, quand on sonne la cloche, les anges descendent pour voir ce qu'il y a là. Donc ça, c'est une deuxième forme de demande que vous faites. Et vous mettez ça là. Et l'ange, quand ça vient, il trouve tout ça là, il le prend tout de suite et il va au père pour lui montrer, ah oui, ton fils, il veut ça. Avant, moi, je ne prenais pas ça en considération. Mais je peux vous dire que tous les dossiers que j'ai mis à l'hôtel de la paroisse Bethléem, les gens ont eu des solutions. Même les cas les plus impossibles qu'on pense, ils ont eu des solutions.
Ouais, c'est pour cela que vous allez voir les Indiens, il y a des Indiens qui sont souvent avec moi. C'est parce que il y a eu ces miracles qui ont été faits dans leur vie. Il y a un de nos Indiens, et sa femme est arrivée. Sa femme n'a aucun papier. Elle n'a rien du tout. Donc, elle ne pouvait même pas rentrer dans les règles. Et puis, elle a fait un songe. Et elle est venue me voir et dit, papa, j'ai vu que l'ange m'a donné les papiers. Bon, j'ai dit, mais donc, amène tes dossiers. Donc, j'ai fait le dossier avec elle et puis j'ai mis à l'hôtel. 7 jours après, on a envoyé à la préfecture. Et puis, le miracle, elle a eu ses papiers. Et je ne sais pas comment on lui a donné, parce que moi, je ne l'ai pas pensé, puisque elle ne rentrait dans aucun cas. Mais le miracle a été fait, on lui a donné les papiers. Et jusque-là, elle a ses papiers, maintenant elle est tranquille. Donc, ça veut dire que c'est un aspect aussi qui est important. Et puis le mercredi. Le 7e secret, donc, c'est le mercredi. Le culte de mercredi à 10 h ou à 9 h, selon les pays, selon les horaires, c'est un culte de bénédiction. C'est un culte spécial qui est demandé à l'église du christianisme céleste. Si vous avez besoin d'un enfant, si vous avez besoin de développer votre entreprise, si vous avez une demande particulière à Dieu, ce culte-là, ne manquez pas. Amenez les objets qu'on a demandés et exposez-vous. Priez, les anges viennent pour régler les problèmes. Ça a été donné à Oshofa. C'est le mercredi, le culte de bonheur. Donc, aux entrepreneurs, soyez vigilants. Venez à ce culte-là et mettez vos doléances. Vous avez un gros marché à prendre, mettez-la et priez. Vous aurez ce marché. Et puis, je voulais vous parler donc de l'eau de l'autel et de l'eau du parvis. L'eau du parvis, je vois des gens qui veulent prier sur l'eau du parvis. L'eau du parvis, vous n'avez pas besoin de prier là-dessus. L'eau de l'autel aussi, vous n'avez pas besoin de prier là-dessus. Les prières sont déjà faites. Le parvis, c'est la représentation de la forêt, là où papa a obtenu donc la puissance. C'est pourquoi le parvis il est ouvert. Et donc l'eau qui est dedans, c'est de l'eau sanctifiée. Les anges sanctifient cette eau pour que, si, quelle que soit la maladie que tu as, si tu prends cette eau, tu peux avoir la solution. Donc l'eau de parvis, c'est indispensable. Donc prenez-en et buvez, surtout les femmes qui veulent de l'enfant, ou bien les femmes qui sont enceintes. Buvez l'eau de parvis jusqu'à l'accouchement. L'eau de l'autel aussi. Moi, j'ai reçu une révélation particulière à la paroisse Bethléem en France pour 3 personnes différentes, pas 3 au lit différents, qui disent que Dieu a dit que cette eau, si quelqu'un vient ici à Bethléem, en France, donnez-lui l'eau simplement. Il aura la solution à ses problèmes. L'eau du parvis. Vous n'avez même pas besoin de prier pour la personne. Donnez-lui l'eau du parvis. Il aura la solution à ses problèmes. Et puis j'ai eu une Oli qui est venue. Il a dit, je suis venu sur votre paroisse et j'ai vu de petits anges partout sur la paroisse. Je ne savais même pas où marcher. Et l'ange me dit, mais ici c'est un hôpital. Donc, quelle que soit la maladie qui vous atteint et que vous arrivez là, vous aurez une solution. J'avais quelqu'un qui avait le sida et qui était à la paroisse. Je ne l'avais dit à personne. Il a été guéri. Aujourd'hui, il est en bonne santé. Donc, j'invite tous ceux qui ne connaissent pas la paroisse Bethléem à Goussainville. C'est 56 rue Siès à Goussainville. Venez. Dieu est présent et il fait ses miracles. Et l'église du christianisme céleste est puissante.
Et je suis sûr que dans les autres paroisses de la France aussi, Dieu fait aussi les mêmes miracles. Donc, ce n'est pas seulement à Bethléem qu'il faut venir. Il faut aller partout dans les églises du christianisme céleste, en France, partout dans le monde. C'est une grâce que Dieu a donnée à l'église du christianisme céleste. Profitez-en. Et ces 7 secrets-là, ne les oubliez pas. Mettez ça en pratique. Vous aurez de la longévité à l'église du christianisme céleste. Que la paix du Christ soit avec nous. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Et puis, appuyez sur la cloche, activez les cloches et abonnez-vous à ma chaîne pour m'encourager à vous faire d'autres vidéos. Et que la paix du Christ soit avec chacun de nous. Je vous remercie. À très bientôt.